Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission Dieu nous parle. Nous à la leçon de jeudi, une grâce surprenante. Lisons Josué 9, versets 21 à 27. En quoi la solution de Josué associe-t-elle la justice et la grâce? Josué 9, les versets 21 à 27. Ils vivront, leur dirent les chefs. Mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme les chefs le leur avaient dit. Josué les fit appeler et leur parla ainsi. Pourquoi nous avez-vous trompés en disant, nous sommes très éloignés de vous, tandis que vous habitez au milieu de nous. Maintenant vous êtes maudits et vous ne cesserez point d'être dans la servitude, de couper le bois et de puiser l'eau pour la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué et dirent, on avait rapporté à tes serviteurs les ordres de l'Éternel ton Dieu, à Moïse son serviteur, pour vous livrer tout le pays et pour en détruire devant vous tous les habitants. Et votre présence nous a inspiré une grande crainte pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Verset 25. Et maintenant nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de nous traiter. Josué agit à leur égard comme il avait été décidé. Il les délivra de la main des enfants d'Israël qui ne les firent pas mourir. Mais il les destina dès ce jour à couper le bois et à puiser l'eau pour l'assemblée et pour l'autel de l'Éternel dans le lieu que l'Éternel choisirait, ce qu'ils font encore aujourd'hui. Même si le peuple d'Israël avait voulu attaquer les Gabaonites, il n'aurait pas été autorisé à le faire à cause du serment fait par les dirigeants de l'assemblée. Les dirigeants israélites agirent selon le principe qu'un serment est contractuel, tant qu'il n'implique pas de malversation ou d'intention criminelle. Juge 11, les versets 29 à 40, et même si cela doit nuire à celui qui le fait. Dans l'Ancien Testament, faire preuve de prudence avant de faire un serment et tenir un serment sont considérés comme des vertus des justes. Somme 15, verset 4, Somme 24, verset 4, Ecclésiaste 5, versets 2 et 6. Puisque le serment avait été fait au nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, les dirigeants ne pouvaient revenir dessus. Avec ce serment solennel fait par les chefs d'Israël, le destin d'Israël était désormais lié à jamais à celui des Gabaonites. En fait, en étant désignés bûcherons et puiseurs d'eau pour la maison de Dieu, Josué 8, le verset 23, les Gabaonites faisaient désormais partie intégrante de la communauté de foi d'Israël. La réponse de Josué, contrairement au verdict des chefs d'Israël qui décrétèrent la servitude pour toute la communauté, Josué 9, le verset 21, transforma la malédiction en bénédiction potentielle pour les Gabaonites, à comparer avec 2 Samuel 6, verset 11. L'histoire de Gabaon atteste des privilèges religieux dont jouissait la ville et de leur loyauté envers le peuple de Dieu. Le serment fait par Israël demeura valide pendant des générations, de sorte que quand les Israélites revinrent de leur captivité à Babylone, les Gabaonites faisaient partie de ceux qui contribuèrent à rebâtir Jérusalem. Hébreux 7, verset 25. Leurs actions allaient avoir des conséquences positives éternelles, mais uniquement par la grâce de Dieu. Que serait-il arrivé si les Gabaonites avaient révélé leur identité et demandé grâce comme Rahab? Nous l'ignorons. Si l'on avait consulté la volonté de Dieu, les Gabaonites n'auraient peut-être pas eu le même sort. L'objectif ultime de Dieu n'est pas de punir les pécheurs, mais de les voir se repentir et de leur accorder sa miséricorde. À comparer avec Ézéchiel 18, le verset 23 et Ézéchiel 33, le verset 11. Il faut voir le subterfuge des Gabaonites comme un appel à la miséricorde de Dieu, à son caractère bon et juste. C'est le refus de se repentir et leur attitude de défi envers les desseins de Dieu qui conduisirent à la décision de détruire les Cananéens. Genèse 15, verset 16. Dieu honora les Gabaonites qui reconnurent sa suprématie ainsi que leur volonté de paix plutôt que de rébellion et leur volonté d'abandonner l'idolâtrie et d'adorer le seul vrai Dieu. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.